Librairie Stéphane présente à la découverte du sport. Le monde du sport est fascinant et comporte d'innombrables catégories. Nous allons en découvrir quelques-unes. Le football, c'est le sport roi. Près de 300 millions d'affiliés dans le monde. Le football, c'est un sport où deux équipes de 11 joueurs s'affrontent pendant 90 minutes sur un terrain de gazon. Leur but, mettre leur ballon dans le but adverse, sans jamais céder des mains ni des bras. Nous trouvons aussi l'arbitre, qui est là pour diriger le match et sanctionner les fautes. Il donne un carton jaune lorsqu'un joueur commet une faute. Si un joueur reçoit 2 cartons jaunes, il est exclu. L'arbitre donne aussi des cartons rouges en cas de faute vraiment violente. La sanction est alors l'exclusion immédiate. Le basket, qui est un sport très technique d'origine américaine. Le basketball met aux prises 2 équipes de 5 joueurs qui doivent marquer un maximum de points en lançant le ballon dans un panier placé à 3 mètres du sol. 2 règles essentielles. On ne joue qu'avec les mains et on ne peut pas courir en tenant le ballon. Un panier réussi vaut 2 points. 3. Si le lancer est effectué au-delà d'une certaine ligne, il n'est pas rare de voir les équipes dépasser les 100 points par match. Parlons un peu du dunk. Il s'agit de la technique la plus spectaculaire au basketball. Le joueur court, s'élève dans les airs et claque le ballon dans le panier. Des concours sont même organisés pour récompenser les meilleurs dunkers. Voyons voir un peu les sports de raquette, comme le tennis. Sport de raquette dans lequel 2 ou 4 joueurs se renvoient une balle au-dessus d'un filet et dans les limites du terrain. Pour gagner le point, il faut empêcher l'adversaire de renvoyer la balle. Un match comprend des points, des jeux et des sets. Les points gagnés se comptent ainsi 15, 30, 40, jeux. En cas d'égalité, il faut 2 points gagnants d'affilée pour remporter le jeu. Nous trouvons aussi le tennis de table. Alors qu'il était dominé par les Anglais, les Hongrois et les Tchèques jusqu'au milieu des années 1950, le tennis de table vit depuis lors sous la domination asiatique. Dans la catégorie de l'athlétisme, nous trouvons le sprint. Le sprint comprend 3 distances principales. Le 100 mètres, qui est la course la plus courte et la plus spectaculaire, le 200 mètres et le 400 mètres. Les lancers. Les athlètes lancent ce poids, le javelot, le disque ou le marteau. La règle est simple. Ils ont 3 ou 6 essais pour envoyer l'instrument le plus loin possible, en veillant à ne pas quitter l'aire du lancement. Ensuite, nous avons les sports de combat, comme le judo, qui est un des sports les plus pratiqués au monde. Il nous vient du Japon, où il signifie « voie de la souplesse ». Chaque fois que le judoka parvient à maîtriser de nouvelles techniques, il passe un grade. Chaque grade est associé à une couleur de ceinture qui va de blanche pour les débutants à noir, en passant par jaune, orange, verte, bleu et marron. En compétition, les judokas sont répartis en catégories de poids. Hors de question d'avoir un maigrichon de 50 kg face à un colosse 2 fois plus lourd. Les sports nautiques, comme le plongeon. Les plongeurs ont le choix entre 2 hauteurs, 3 mètres et 10 mètres. Ils doivent exécuter les figures les plus spectaculaires avant de toucher l'eau, en faisant le moins d'éclaboussures possible. Des juges leur donnent alors une note pour établir un classement. Nous avons aussi la voile, un sport de tradition puisqu'il figure au programme des Jeux Olympiques depuis 1896. Les participants s'affrontent sur un parcours triangulaire délimité par des bouées. La voile, c'est aussi des traversées d'océan et à 22 ans, la Britannique Ellen MacArthur est devenue la plus jeune lauréate de la route du Rhum. C'est fou quand même. Le sport artistique, comme la gymnastique, le cheval d'arçon, en se servant de toute la longueur du cheval et des arçons, le gymnaste doit exécuter des figures. Cela demande beaucoup de force dans les bras. Nous avons aussi le cheval sautoir, une course d'élan. Les gymnastes placent leurs mains sur le cheval sautoir, puis exécutent un saut acrobatique. La qualité de la réception est prépondérante. Les sports sur roue, comme le cyclisme, on a envie d'imiter ces coureurs du Tour de France qui gravissent des montagnes, descendent très vite des cols, sprintent pour monter sur le podium.
Chaque équipe a un maillot aux couleurs de son sponsor, mais il existe des maillots distinctifs comme l'arc-en-ciel du champion du monde. Il y a aussi l'épreuve reine du sport automobile, la Formule 1. Les Formule 1 figurent parmi les voitures les plus rapides. Le record du monde de vitesse officielle sur un circuit a été établi par le Colombien Montoya en 2005. Il était de 372,6 km/h. La liste des sports à découvrir est encore bien longue. Que d'efforts à fournir pour gagner et remporter des médailles. Terminons avec les Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, les meilleurs sportifs du monde se réunissent pendant environ 3 semaines à l'occasion des Jeux Olympiques. Ils sont près de 10 000 hommes et femmes pratiquant l'un des 28 sports figurant au programme des Jeux d'été. Déjà, dans l'Antiquité, les premiers Jeux Olympiques se déroulèrent en Grèce, en 776 avant Jésus-Christ. Ils avaient lieu en l'honneur du dieu Zeus. Mais que représentent les 5 anneaux olympiques? Entrelacés, les 5 anneaux olympiques symbolisent les 5 continents et l'amitié qui unit tous les peuples. Le bleu, celui de l'Europe, le noir, celui de l'Afrique, le rouge, celui des Amériques, le jaune, celui de l'Asie, et le vert, celui de l'Océanie. Avec 14 médailles d'or et 2 de bronze, conquises lors des Jeux de 2004 et 2008, le nageur américain Michael Phelps est désormais l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. À Pékin, en 2008, il a remporté 8 victoires sur les 8 épreuves dans lesquelles il s'est aligné, battant au passage 7 records du monde et un record olympique. Qui sait, peut-être que le prochain sera l'un d'entre vous. À très bientôt pour un prochain volume.